Salut les amis, c'est de nouveau Dimitri, la chaîne Mécanique Feeling. Bon, aujourd'hui, petite vidéo, ça fait un petit moment, mais j'avais pas été emmerdé jusqu'ici, donc il n'y avait pas forcément de raison de faire de vidéo, mais aujourd'hui c'est la bonne. Donc moi je suis toujours avec cette BMW, un série 525D, un E60 de 2007, et comme vous pouvez le voir, j'ai démonté la poulie d'ampère parce que la courroie d'accessoires, elle a cassé. Elle a complètement cassé, elle s'est complètement effilochée. Pour info, une courroie comme ça, une fois déballée, ça fait, je sais pas, 90-100 de diamètre complet. Moi, j'ai récupéré pas loin de 15 mètres ou 20 mètres de fil. Donc, c'était passé un petit peu partout, derrière la voiture, derrière la courroie de clim ici, derrière cette courroie ici. Ici, pas très loin de mon alternateur, j'avais aussi des morceaux de courroie. Et ici même, à l'intérieur du vilebrequin, il y avait de la courroie. Quand la courroie elle a pété, désolé pour les chiens, ça fait un peu de bruit. Quand la courroie elle a pété, elle m'a cassé le joint spi de vilebrequin. Alors autant vous dire que pour changer ça, bah, c'est plus compliqué et c'est plus chiant que de démonter tout ça. Donc évidemment, j'ai cherché sur internet des tutos parce que je trouvais pas grand chose et surtout je savais pas faire, j'avais jamais fait. Et bah à ma grande surprise, ou plutôt pas à ma grande surprise, il n'y avait pas de tuto qui expliquait ça. Donc bah comme à mon habitude, je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai procédé pour arriver jusqu'ici et changer tout ça. Donc bah, les premières étapes c'est simple, hein. Tu lèves ton capot, machin, tu regardes ce qu'il en est. Quand tu as constaté que c'est ta courroie qui est morte, bah, tu la démontes. Et si ton joint spi il est pété, il faut le changer. Pour le changer, il n'y a pas 50 000 façons. Tu mets deux vis, tu prends des vis cruciformes, t'en fous une à un endroit, une à un autre, et avec une pince à bec, et ben, tu viens tirer de chaque côté tout doucement en faisant attention à surtout ne pas abîmer l'arbre du vilebrequin parce que sinon bah, tu vas tout flinguer et quand tu vas remettre un nouveau joint, ça va fuir tout simplement. Et si ça fuit, bah, tu es obligé d'enlever le joint et dès que tu mets une vis, le joint il est mort. Donc moi je m'y suis pris à 2 reprises pour le changer. Parce que bah, la première fois, je l'ai éclaté, la deuxième fois, je l'ai éclaté, et la troisième fois, ça m'a saoulé. J'ai appelé un mec qui est mécano chez BMW, il est venu, il m'a filé un petit coup de main, et ça s'est mis en 5 minutes. Donc, pour le remettre en 5 minutes, il y a un guide qui n'est pas vendu chez BMW. Moi, je l'ai trouvé chez Noroto. Noroto, j'ai commandé le joint spi de vilebrequin à 18 €. Chez BMW, ça vaut 40 €. Et il te donne un guide qui n'est pas du tout le même. Donc pour le mettre, c'est simple, tu prends ton joint qui est initialement posé dessus, tu viens le fixer ici, tu vois, il tient sur l'arbre du vilebrequin, et en fait, par un système de poussée très lente, là, tu viens faire rentrer le joint. Une fois qu'il est bien rentré, tu l'enlèves et tu viens le taper en haut, en bas, sur les côtés, machin, avec un petit maillet ou un petit marteau. Mais tu vas vraiment à tâtons parce que dès que tu vas taper trop fort, tu vas casser la membrane à l'intérieur. Et si la membrane elle est cassée, percée, déchirée, bah, le joint il est mort, ça va fuir systématiquement. Donc voilà comment tu procèdes. Tu prends ton joint, au préalable, tu as enlevé l'autre. Tu nettoies un petit peu, nettoyant frein, machin, tu sèches bien. Surtout, tu mets pas de gras, pas de WD-40, pas de graisse, pas de beurre, rien. Tu vas à sec, comme dirait l'autre, comme papa dans maman. Et ça se fait tout seul. Tu prends ton guide, tu le poses dessus, tu viens pousser ton joint délicatement, tu essaies de le faire rentrer. Il y a des nervures sur le joint, comme sur les courroies, il y a 4 ou 5 crans. Là, il faut faire rentrer un par un. Et une fois que c'est rentré un par un, bah, tu y vas tout doucement, jusqu'à avoir une toute petite bordure, mais vraiment très légère, à peine 1 millimètre. Pourquoi on a laissé 1 millimètre? Bah parce que la voiture, cette pièce-là, avant qu'elle casse, elle était d'origine. Donc elle avait 260 000 km. Ça veut dire que pendant 260 000 km, le vilebrequin il a tourné de cette façon. Donc bah là, on a remis le nouveau joint. Quand je vais remettre ma poulie qui est juste ici, on va lui remettre un nouveau jeu et le vilebrequin va devoir prendre en note celui qu'on aura mis. Donc ça va se refaire progressivement. Donc voilà, ça c'était la partie la plus chiante pour moi parce qu'en vrai le reste, il n'y a pas grand chose à faire. Tu vois ici, normalement tu as des petits carters en plastique. Alors évidemment, il faut enlever toute la cochonnerie du haut, le cache moteur, il faut enlever le radiateur. Moi le radiateur, tu peux le voir, il est posé ici sur la remorque, je l'ai démonté, je l'ai vidé, je l'ai nettoyé.
parce que forcément quand tu démontes la poulie d'ampère, la poulie de Villebrequin et tout ça, il faut déconnecter le circuit de liquide de refroidissement. Donc voilà, hein, tout se vide, donc tu seras amené à repurger et à refaire le plein de ton liquide de refroidissement. Donc voilà, tu le prends chez BM si tu as un peu d'oseille. Et si comme moi tu veux pas dépenser des fortunes, tu mets du vert, du bleu, et ça fonctionne tout aussi bien. BM, tu as deux écoles, tu as celui qui va te vendre que des produits BM, il va te dire non, il faut mettre BM. Et tu as le gars de chez BM qui est correct et qui te dit écoute, ta voiture elle a 20 ans, tu peux lui mettre du bleu, tu peux lui mettre du vert, tant que ça reste du vert, que tu mets pas du rouge, c'est l'essentiel. Donc tu refais un plein de liquide de refroidissement, il te faut à peu près 8 ou 9 litres. Donc voilà, tu remplis au débordement, tu fais tourner. Dès que ton ventilo il se met en route, tu refais un niveau, tu fais l'appoint. Et ces voitures-là sont suffisamment intelligentes pour te dire qu'il n'y a pas assez de liquide de refroidissement. Donc quand il n'y en a pas assez, tu rajoutes ce qui manque. Donc une fois, revenons à nos moutons, une fois que toute cette petite partie bloc moteur est enlevée, tu passes ici. Donc tu sais que tu vas devoir démonter ton radiateur et ton ventilo. Donc le ventilo, il y a des fiches électriques, il faudra juste les déconnecter et le truc il va sortir tout seul. Pour le radiateur c'est pareil, tu as des vis Torx, il y en a 2 ou 4, je sais plus de mémoire, mais tu regarderas, c'est vraiment très simple. Moi je t'ai dit dans les vidéos précédentes, je suis pas mécano et j'arrive à me débrouiller avec tout ça. Donc tu démontes le radiateur, tu démontes le ventilateur et toutes les petites parties noires ici qui sont en métal, notamment la serrure de capot, parce qu'il te faut de la place pour pouvoir travailler là-dedans. Donc si tu es un peu emmerdé et que tu laisses tout ça, tu ne pourras pas travailler. Donc tu enlèves toute cette petite partie-là. Franchement, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Pour les E60, c'est les mêmes, que ce soit les 525, les 520, les 530, les 535. Tout est fait pareil. Il y a juste la partie moteur qui change. Mais cette partie devant, c'est exactement pareil. Donc t'inquiète pas, tu vas réussir à le faire correctement. Et ça va te prendre un peu de temps. Mais si tu es patient, franchement, tu commandes tes pièces sur Internet, Oscaro, à la SMAG ou chez qui tu veux. Et en une journée, une matinée de temps, tu peux remonter ta voiture. Donc voilà. Moi, j'en suis à l'étape du remontage aujourd'hui. J'ai déjà tout démonté il y a quelques jours, mais vu que j'ai galéré avec les premiers joints, forcément, ça prend du temps. Mais là, aujourd'hui, il fait beau, il pleut pas. Chez nous, dans le nord, il pleut pas, donc c'est étonnant, hein, c'est champagne quand il pleut pas. Et moi, je bricole. Donc voilà, les amis, je voulais vous montrer ça. Une fois que j'aurai tout remonté, je vous montrerai comme ça, vous aurez une vision finale de la vidéo. Mais c'est très simple, tu reprends ta poulie, tu remets tes 4 vis. Et il n'y a pas besoin d'outils spécifiques. Il y en a qui vont dire il faut un outil spécifique pour démonter la poulie, c'est pas vrai. Regarde la gueule de la vis. C'est une douille 6 pans. Donc tu prends ta douille 6 pans. Moi elle est là ici. J'ai un coffret KS Tools. Il y a largement ce qu'il faut. Et le diamètre c'est du 14. Donc tu as 4 vis comme ça à dévisser. Tu les dévisses. Tu y vas franco parce que c'est bien serré fort. Tu les dévisses une par une et ta poulie elle va s'enlever toute seule. Ils te vendent des outils sur internet, franchement c'est pas utile, il n'y en a pas besoin pour ce modèle-ci. Les autres modèles je sais pas comment c'est, mais pour le E60, pour ce type de poulie d'ampère, t'as pas besoin d'un outil spécifique. Tu prends une douille cannelée 6 pans en diamètre 14 et tu dévisses ça comme il faut. Si quand tu démontes ta poulie d'ampère, tu galères parce que forcément tu vas desserrer, ta poulie elle va tourner, ce que je te conseille de faire, c'est que moi la courroie de clim qui était ici, j'ai dû la couper parce qu'il y avait plein de merde derrière de l'ancienne courroie. Tu la récupères ta courroie coupée en deux, tu la mets sur ta poulie d'ampère, tu la fais passer à côté et tu t'en sers comme ceinture. Évidemment tu demandes à quelqu'un de t'aider, il y en a un qui va tenir d'un côté et toi qui va desserrer de l'autre. Et là comme ça tu vas réussir à démonter ta poulie sans aucun problème. Donc voilà, écoutez, je reprends la vidéo quand celle-ci est remontée et puis je vous tiens au courant. Merci les amis, et si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit commentaire le jour où tu as été emmerdé et me dire si ça t'a bien aidé. Et puis si je peux te rendre service en répondant à tes questions, je le ferai avec grand plaisir. Allez, à tout de suite les gars. Bon, rebonjour les amis. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je continue la vidéo, là j'ai tout remonté. Donc on est toujours sur le 525D E60 de 2007. Pour ceux qui avaient loupé la vidéo en cours de route, j'avais changé la courroie d'accessoires complet, c'est-à-dire courroie d'accessoires, courroie de clim et le joint speed Villebrequin parce qu'il avait fui. Donc j'ai réussi à tout remonter.
Et effectivement, une fois qu'on a tout remonté, il faut constater qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour bien démonter tout ça, pour bien travailler proprement, il faut démonter cette petite partie-là. Vous avez vu, c'est que des torx. Hein. Donc il y en a 1, 2 ici. Il y en a là ici, il y en a 5 ou 6 au total à enlever. Vous démontez tout ça, ça s'enlève. Ça c'est le petit capot pour la serrure du capot. Tu vois, le câble il passe ici et il passe ici. Donc là tu enlèves les 2 vis torx ici. Comme ça le mécanisme il s'enlève. Tu n'as pas besoin de toucher au réglage. Et celui-là, c'est celui qui va jusqu'à ici. Pareil, tu enlèves les 2 vis torx qui sont là et là. Le mécanisme il s'enlève. Tu le dégrafes parce qu'il est agrafé à l'intérieur. Tu fous ça sur le côté et tu peux travailler tranquillement. Donc, comme je vous disais, c'était simple à démonter et à remonter. Pour le schéma de la courroie d'accessoires, je vous mettrai la photo en lien parce que forcément, si tu n'as jamais monté la courroie, c'est compliqué. Donc moi, je te montrerai le schéma que j'ai trouvé. Et puis tu verras, c'est vraiment facile. Le seul truc qui est compliqué à faire là-dessus, c'est de remettre cette toute petite courroie, tu la vois bien là, c'est la courroie de clim. C'est une courroie élastique sur les 5,25D. Il y a les 5,30 où tu as un galet dessus, mais là sur celui-là, ce modèle-là, le 5,25D, il n'y a pas de galet. Donc ça veut dire que tu dois tirer la courroie à la main ou avec des outils. Moi, j'en avais pas. Donc forcément, système D, j'ai utilisé une sangle. Ça, c'est la sangle que j'utilise pour la remorque. L'idée, c'est de passer ça dans ta courroie de clim et de faire passer celle-ci à l'intérieur de la courroie d'accessoires. Comme ça, en fait, en tirant très fort par en dessous, tu arrives à faire rentrer la courroie dans son logement. Donc fais attention à bien la mettre parce que c'est pareil, il y a des crans. Moi, je m'y suis repris à 2 fois parce que la première fois, j'avais un décalage de 1 dent et forcément, ça ne peut pas fonctionner comme il faut. Donc voilà, tu prends le temps de le faire. Moi, tout seul, j'ai mis un quart d'heure pour remettre ça. Donc voilà, si tu as quelqu'un qui a l'habitude, qui sait faire, tu lui demandes, ça va aller vite. Mais si tu es comme moi, tu es un novice là-dedans, et tu prends ton temps et franchement ça se fait durement, mais ça se fait relativement bien, sans rien casser, sans rien endommager. Là j'ai refait tous les niveaux, j'ai fait le complément d'huile parce que vu que le joint SPI il était cassé, ça fuyait, donc il y avait une petite perte d'huile. Et puis là ici on est sur le liquide de refroidissement. Là la voiture est chaude. Je viens d'aller rouler pour faire un test, donc il est possible que le moteur te dise de refaire la pointe, mais tu vois là, on est au maximum, donc on est bien. J'ai fait exprès d'aller au max. J'ai refait un niveau juste une fois, le premier je l'avais rempli au débord, et une fois que la voiture elle a roulé, qu'elle a refait son circuit comme il fallait, le tableau de bord, comme je t'avais dit, hein, c'est des voitures qui sont suffisamment intelligentes. Le tableau de bord m'indiquait qu'il y avait un niveau de liquide refroidissement trop bas, donc j'ai refait le complément. Là ça tourne, ça démarre nickel, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, écoute, la vidéo elle est terminée. Si tu as des soucis, des questions, des remarques ou des besoins, n'hésite pas à me faire un petit commentaire, je t'y répondrai avec grand plaisir. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à t'abonner. Il y a encore d'autres petites choses à faire là-dessus dans les mois à venir. Là j'ai trouvé un gars sur un forum avec qui on discute pas mal, qui est mécano chez BMW. Et il connaît très bien ces moteurs là, il roule avec ça lui aussi et il aime bien cette mécanique. Donc prochaine étape, on va s'occuper de l'admission, on va retirer les clapets d'admission parce que il commence à être vieux, les joints commencent à fatiguer et arrivé à 300 000 km, il y a un risque que les petits clapets à l'intérieur ils cassent et qu'ils finissent dans le moteur. Donc on va s'occuper de vérifier tout ça, de tout nettoyer parce que l'admission elle est en dessous, ça encore, il y a encore un bloc en dessous et elle se trouve à l'intérieur. Et l'idée c'est aussi de tout nettoyer parce que c'est relativement sale au bout de 300 000 km. Imagine que en général il n'y a personne qui a touché à ça, donc c'est vraiment noir. Et si tu prends le temps de regarder, tout se passe à l'intérieur par ici. Tu vois la couleur des tuyaux, elle en dit long sur ce qu'il peut y avoir vraiment derrière tout ça. Donc c'est la prochaine étape, la suppression des clapets d'admission. Ça va faire gagner un peu de légèreté à la voiture, ça se sentira mieux. Et on évitera surtout la casse moteur ou une intoxication du moteur avec les gaz qui restent prisonniers à l'intérieur de tout ça. Donc voilà, écoutez les amis, merci à vous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.